régulièrement, à la veille des élections, mes amis, ma famille, à l'étranger, me disent, bon alors, cette année en France, vous allez voter contre qui? C'est vrai qu'on a la réputation d'être contre. Souvent contre, et moi le premier. Je suis souvent contre telle injustice, telle chose, tel truc qui m'énerve. Le balai à passer, les politiciens, tout. Le temps, je suis contre le temps. Contre. Alors, c'est vrai que voilà, on aime bien être contre, et j'aime bien être contre. Et souvent quand on est contre, on se sent un peu dur, rigide, inflexible. On est sûr de nos opinions, et c'est bien. Mais à force d'être trop sûr, on est quand même baladé, on manque de souplesse. On fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. On essaye, parfois même on peut changer des choses. Mais régulièrement quand même on tourne en rond. Et à force de tourner en rond, il arrive un moment où on prend des coups et on se casse. Alors on en a marre de tomber. Mais on reste contre. Nombre de jeunes, et de moins jeunes que j'ai connus, qui m'ont dit si, moi Yannick, je suis pour aller casser la gueule aux autres. C'est bien déjà d'être pour. Mais là, c'est pour un pour soi-même. C'est pas un pour le bien commun. Alors on veut quand même voter pour quelque chose. On veut être pour quelqu'un. Alors on commence à faire les choses à la force des poignets. Et c'est dur, c'est lourd. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On se dit c'est pas grave, on va ruser. Mais c'est pire. C'est pire. Voire même impossible. Alors on laisse tomber. On laisse tomber. On laisse tellement tomber que parfois même on se sent coulé. On se sent sombré. Alors il y en a certains, hop là, qui nous envoient une bouée. À défaut de ce qu'on se ressentait tout à l'heure, ça c'est plutôt un peu trop flexible. Pas assez dur. Non, je dis ok. Cette bouée, cette main tendue, elle va le faire. Elle va le faire. Alors, on essaie. On essaie d'avancer avec cette bouée. On se prend quelques coups. Elle est difficilement flexible. Mais on tourne moins en rond. Mais on stagne. On stagne. Mon Dieu, que c'est difficile. Tiens, mon Dieu. C'est vrai qu'il y en a un qui est pour. Pour la vie. Qui est surtout pour nous. Qui m'aimait tout contre nous. Alors en ce temps de l'Avent, gardons-le contre nous. Pour pouvoir le partager. Pour pouvoir le donner aux autres. Bon, forcément, vu comme ça, d'ailleurs, on se plante parfois, la preuve. Vu comme ça ressemble pas à grand chose. Mais on peut en faire des merveilles. On peut en faire des choses qu'on n'imaginait pas. Et le donner. Le partager à droite, à gauche. Avec l'Église, avec tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui sont dans l'Église, tous ceux qui sont en dehors de l'Église. Bien sûr, ça n'empêchera pas quelques petits coups. Mais on se rattrape. On va pouvoir prendre l'air. Parfois, on ne le voit plus, on ne sait plus où il est. Et pourtant, il est bien là. Alors, passons un peu cette joie qu'est le Seigneur. En ce temps de l'Avent, lui qui est pour nous, prenons le temps de l'écouter. De nous laisser aimer. Arrêtons de laisser les choses passer sous la jambe. Gardons-le contre nous, sur nous. Ça n'empêchera jamais les combats. Ça n'empêchera jamais de tomber. Mais
soyons du côté de celui qui est pour nous. Oh, bien sûr, je le répète, mais est-ce qu'on on se ne répétera jamais assez qu'il nous aime, qu'il veut nous faire prendre de la hauteur? N'ayons pas peur de lui. Il nous surprend, nous donne la vie. Alors, durant ce temps de l'Avent, préparons-nous à sa venue, à l'air nouveau qu'il va nous donner, à cette joie immense qu'il veut nous partager, afin que nous aussi, nous puissions la partager, partager sa miséricorde. Alors voilà, comme cadeau de l'Avent, comme cadeau de Noël, ce que nous pouvons nous faire, c'est prendre ces 18 secondes par jour pour prier les uns pour les autres, pour qu'on puisse apprendre à aimer, à pardonner,